À présent donc, je vais commencer à rajouter des éléments qui vont être des éléments qui vont juste donner un petit peu de corps à ma présentation. Ces éléments en fait, ça va être tout simplement des formes. Ces formes vont uniquement m'aider à souligner, surligner, mettre en avant, donner une présentation un petit peu originale directement sur ma slide, sur ma page. Donc pour ça, je vais aller dans Insertion, Forme, et ici je vais trouver toute une liste de formes possibles, utilisables. Je vais pas en utiliser 150, je vais vraiment utiliser des formes très très simples comme des lignes, des carrés et des ronds. Vraiment rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Alors je vais commencer par une forme qui est vraiment très utile, c'est le trait, tout simplement. Alors comment ça fonctionne? Alors il suffit de sélectionner l'outil et ensuite de venir tracer un trait. Si vous voulez tracer un trait droit, comme ici je souhaite tracer vraiment un trait vraiment très droit, il vous suffit de maintenir la touche Shift enfoncée, ce qui permet de tracer un trait horizontal, vertical ou de 45 degrés très facilement. Donc ici je vais venir tracer mon premier trait. Je relâche. À l'aide des flèches haut et bas de mon clavier, je vais pouvoir monter ou tout simplement déplacer mon trait vers la gauche et la droite. Et à l'aide de la touche CTRL plus les touches haut et bas de mon clavier, je vais pouvoir le faire de manière encore plus précise, ce qui va me permettre donc de commencer à prévoir un petit trait comme ça qui va qui va être dans la continuité finalement de mon passion piano, de mon titre. Donc, je vais modifier un tout petit peu la place. Comme vous pouvez le voir ici, j'hésite pas à dépasser, c'est pas très grave, puisque de toute façon, ensuite, lorsque je lancerai mon diaporama, le trait sera automatiquement coupé à la taille de ma page. Donc ici, je vais aller configurer ce trait à présent, c'est dans Outils dessin format, et je vais avoir ici, pour configurer le trait, le contour de forme. Ce contour de forme va me permettre donc de travailler, de mettre une couleur à ce trait, de pouvoir lui donner bien entendu une épaisseur, une consistance. Voilà. Je vais pouvoir bien entendu rajouter des choses qu'on a déjà vues qui seraient utilisables, de la réflexion, une ombre portée. Pourquoi pas, alors ici il n'y a pas grand chose qui va pouvoir s'appliquer, mais on aurait pu le mettre en 3 dimensions, des choses comme ça. Ici je vais le laisser vraiment très brut de décoffrage. La seule chose que je peux faire, c'est que toujours dans contour de forme, après l'épaisseur, on peut aussi travailler, si l'on souhaite, le style de trait. Donc c'est quel style de trait, en pointillé, en trait plein, en tiré, des choses dans ce goût-là, qui peuvent donner un élément un peu différent, une vision un peu différente des choses. Alors bien entendu, ce trait, grâce à la touche CTRL et en faisant un cliquer déplacer, je vais en faire une copie pour commencer à avoir un parallèle entre le haut et le bas. Je vais venir, bien entendu, améliorer tout ça en termes de position. Ça m'aide déjà un peu mieux à positionner les choses, comme vous pouvez le voir. Je vais descendre un peu ce trait en bas. Peut-être remonter un petit peu le trait en haut. Je pourrais voir ce que ça donne en le faisant démarrer à partir du I. Ce qui peut être pas mal, ça peut donner un effet rigolo. Voilà. Tac, tac. Ça, c'est pas si mal. Alors, bien entendu, on peut aller bien plus loin à ce niveau-là. Par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait, mais cette fois vertical. Ce trait, je vais venir lui donner une épaisseur, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me débrouiller pour que ce soit le prolongement du P, mais pas de n'importe quelle manière, un prolongement du P qui va se colorier petit à petit, qui va me donner un peu une idée d'un élément d'un P qui est beaucoup plus long que
que prévu, et surtout qui va se dégrader d'un gris vers une couleur, par exemple spécifique, ou un transparent, je ne sais pas exactement encore. Donc pour ça, dans le contour de forme, en fait, je ne vais pas pouvoir jouer là-dessus. Il va falloir que j'aille un tout petit peu plus loin. Pour ça, il va falloir aller dans les options du style de forme. Les options du style de forme, c'est ce petit bouton qui se trouve à côté de style de forme, ici, et qui permet donc d'aller beaucoup plus loin au niveau de la configuration du trait. Pour ça, dans couleur du trait, vous allez trouver ici un truc qui s'appelle trait en dégradé, et qui est très pratique. Donc ce trait en dégradé, comme vous pouvez le voir, il a 3 couleurs qui représentent la couleur du haut, du milieu et du bas de mon trait. Première couleur, je vais choisir la couleur de mon texte. Deuxième couleur, je vais choisir pour l'instant une couleur de transition. Alors on va essayer d'aller vers, j'aimerais essayer de tendre vers le vert, sinon c'est pas très joli. Oh, si, ça peut être pas mal. Et donc je vais aller vers un vert très saturé, ce qui me donne gris vers le vert, comme ceci. Je vais revenir sur mon trait, le replacer tout petit peu sur mon P. Je vais augmenter un petit peu le zoom, histoire de travailler plus précisément. Augmenter un tout petit peu l'épaisseur. Voilà. Et je vais venir reconfigurer la couleur de mon trait, toujours dans couleur de trait, ici. Je vais venir la reconfigurer légèrement plus grise pour que ça se fonde beaucoup mieux avec le P de mon piano passion. Voilà. Je vais redézoomer histoire de pouvoir travailler en plein écran. Ça commence à prendre forme. J'ai un début d'interface qui commence à être là. Bien entendu, je vais encore une fois ne pas m'arrêter là et essayer de trouver peut-être un dernier élément qui va me permettre de rajouter un mouvement un petit peu dans cette interface. Ça me permet de vous montrer un outil assez intéressant qui se trouve dans forme, encore une fois, qui est l'outil courbe. Cet outil courbe va me permettre de dessiner cette fois-ci une courbe. Je vais essayer de tout simplement suivre ici la courbe de ma main. Pour ça, je vais cliquer une première fois au début de ma main. Et comme vous pouvez le voir, ça crée un premier trait. Ce trait, si je clique dessus, vous voyez, il va commencer. Si je clique, il va me placer un deuxième point sur lequel je vais pouvoir commencer à créer tout simplement des courbes. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement suivre tranquillement mon doigt. Tac, comme ceci. Cet élément-là, bien entendu, je vais lui le transformer exactement comme je l'ai fait avec tout le reste. Donc pour ça, je vais lui choisir une épaisseur. Je vais lui choisir un style de trait, tirer. Du coup, je vais baisser un tout petit peu l'épaisseur. Tac. Et bien entendu, à l'aide des options de style de forme, dans couleur du trait, trait dégradé, je vais lui donner exactement comme tout à l'heure une couleur. Cette couleur, je vais reprendre mon vert pour garder la même idée. Sauf que là, cette fois, le vert, je vais l'appliquer jusqu'au bout. Je vais aller de vert vers la couleur verte, ce qui va me donner un trait plein en vert. Quel est l'avantage de faire ça? Tout simplement qu'on a un bouton qu'on n'a pas touché tout à l'heure, qui va nous permettre de configurer la transparence des pipettes. Ici, je vais mettre une transparence plus importante à 100%, ce qui va me permettre de faire disparaître progressivement ma couleur. Ici, je vais mettre une transparence à 50%. Donc, transparence 0, transparence 50% environ, et transparence 100%. Ce qui me permet, vous voyez, d'avoir un trait qui petit à petit s'efface pour totalement disparaître. Voilà. Et bien, je vais faire comme ceci tout un tas d'éléments, de formes qui vont venir accompagner donc
ma présentation, et ça va me permettre d'avoir ensuite, par la suite, comme vous pouvez le voir ici, une présentation extrêmement personnalisée, alors que je suis parti d'une photo toute simple. Voilà, suite des événements dans la prochaine vidéo.